Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le montage d'une émergente qui s'appelle la passe-partout, qui est une boule ensemble que moi j'utilise surtout en début de saison dans mes rivières pyrénéennes, aussi à l'étranger. En gros, dans toutes les rivières où vous allez trouver des, euh, des marges brownes et en descendant un petit peu les tailles, des sedges, parce que vous pouvez très bien vous en servir comme émergente de sedge vu la forme calice. C'est une mouche assez simple à monter, voire même très simple, donc accessible aux débutants. En type de matériaux, il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est un hameçon K10, de 10 à 14, vous pouvez monter jusqu'à 16 ou 18 si vous voulez faire sur des petites émergentes éphémères. Fil, noir ou marron, en fonction de vos disponibilités. Du cuivre, voilà, un petit fil de cuivre. Du CDC pour faire le sac à l'air, et le plus gros de la mouche, c'est du ligne de lièvre. Alors là, par contre, du ligne de lièvre, je prends un ligne de lièvre très aéré avec des poils longs pour, entre guillemets, avoir cette forme un petit peu, je vous dirai après, des décoiffés, et surtout parce qu'il faut que la mouche soit dans la pellicule, il ne faut pas qu'elle coule, donc si elle laboure, ça va surcharger la mouche. Bon voilà, je ne vais pas vous en dire plus, on passe tout de suite au montage. Donc on attaque la partie montage de cette vidéo. Donc oui, j'avais positionné mon hameçon en avance, hein, mon hameçon K10. Je commence à peu près à 1 cm, sachant que là c'était un taille 12. Et donc je vais ramener mon fil jusqu'à la courbure. Vu que c'est une K10, hein, donc il ne faut pas hésiter à aller assez loin. Et là ensuite j'ai posé mon petit bout de fil de cuivre qui est assez épais parce que le but c'est que il plombe un petit peu, donne un petit peu de poids. Alors là vous avez vu, j'ai un petit peu galéré, mais j'essaie toujours de le faire passer sur le dessus pour garder un petit peu d'uniformisation sur le corps, même si j'ai derrière, vous allez voir que on va venir mettre le dubbing. Voilà, donc je redescends et tranquillement je viens resserrer, toujours réserver pardon mon petit fil de cuivre, et je viens placer mon dubbing. Alors vous avez vu, hein, je m'embête pas, je le tranquillement, je le twiste avec les doigts autour du fil. Si vous voulez, vous pouvez faire un dubbing loop, hein, ou un twister, ou avec un twister. Alors après, ça va rendre le corps un petit peu plus compact. Voilà. Alors qu'ici, le but, c'est d'avoir un effet plutôt aéré, ou je dirais plutôt décoiffé. Vous allez voir. Donc là, j'enroule, hein, de manière assez gaiement. J'hésite pas toujours à retwister un petit peu avec la main pour que tout ceci soit uniforme, parce que le but c'est d'avoir un corps quand même toujours uniforme et toujours dans les proportions de la mouche. Ça c'est très important. Je vais jusqu'aux 2/3 à peu près, pas beaucoup plus loin, je garde toujours un petit peu d'espace pour ensuite poser le CDC. Donc l'étape d'après, c'est de faire votre cerclage. Donc là j'ai réservé mon petit fil sur le côté et je cercle. Alors spire plus ou moins jointif en fonction de vos envies, comme je disais. Ça va servir d'une part à donner un peu de poids à l'arrière de la mouche, mais aussi à consolider le montage, sinon vous êtes sûr qu'après un poisson ou deux, vous n'allez plus avoir beaucoup de dubbing sur le corps de la mouche. Donc voilà, moi je consolide toujours un petit peu avant de couper. Voilà, toujours pareil, la consolidation. Et après je vais venir poser mon CDC. Alors j'ai pris une plume, hein, pas forcément jolie, vous en fichez. Et là vous y allez gaiement, vous prenez, vous arrachez le rachis, la totale. Vous venez poser ça, voilà, à peu près là où vous avez terminé votre dubbing. Vous venez le serrer. N'hésitez pas à bien consolider parce que plus vous en mettrez, plus ça va bouger. Comme le but c'est d'avoir un petit peu de volume, hein, au niveau de la plume, et surtout sur l'avant de la mouche, n'hésitez pas à en mettre. En général, moi je mets une plume et demie quand la qualité est pas terrible. Euh, et surtout, ce qui est important, c'est d'obtenir la longueur que l'on veut. Vous allez voir pour ensuite faire notre petit sac à l'air. Donc là, je consolide toujours pareil. J'hésite pas, je coupe pas devant, parce que le but c'est de ne surtout pas boucher votre œillet. N'hésitez pas, donc comme je disais auparavant, à consolider comme il faut, hein, parce que sinon ça va s'arracher. Vous reprenez du dubbing. Dans la vidéo, j'ai pris un dubbing un peu plus clair. Pareil, toujours, je m'embête pas, j'y vais gaiement avec les doigts. Et vous enroulez. Là, le but c'est de faire une partie du sac à l'air. Donc vous pouvez y aller. Toujours pareil, hein, vous avancez pas trop et vous laissez de la place
pour pouvoir doucement positionner votre CDC et faire votre sac à l'air. Vous avez vu là aussi, j'ai laissé quelques fibres derrière, c'est pour donner un peu de volume. Et ici, j'avais déplacé un petit peu l'hameçon pour faciliter la pose. Voilà. Alors là, l'aiguille, c'est parce que mon sac à l'air, quand j'ai positionné les fibres, je les ai positionnées un petit peu trop sur l'avant, donc j'ai doucement tiré pour donner à petit peu près le volume que je souhaitais, et donc faire ma jolie petite loupe avant de venir rabattre mes fibres et sécuriser l'ensemble. Alors n'hésitez pas à bien étaler les fibres sur le côté, hein, parce que le but, vous l'avez vu, c'est qu'il y a des fibres devant, il y a la loupe, il y a des fibres à la fin. Ça donne un volume sur cette mouche d'ensemble. Pour un petit wet finish, hein. Moi en général j'en fais deux. Ici, comme mon œillet était un petit peu sale, parce que j'avais quelques poils de lièvre qui apparaissaient, je suis venu, hop, petit coup de briquet. Voilà. Et là, la mouche, elle est quasiment terminée. Je vérifie toujours que l'œillet soit bien propre et qu'il ne soit pas bouché. Je suis venu ici rajouter un petit peu de vernis UV pour consolider la tête et éviter que ça se défasse et vous vous retrouviez sans mouche. Voilà, alors après c'est vraiment pas une obligation, vous pouvez mettre du vernis normal. Ce qui est important dans tous les cas, vernis UV ou vernis normal, c'est de pencher à bien déboucher votre œillet avant que ça sèche. Voilà. Donc la petite astuce, c'est vous prenez soit un petit bout de votre tencel assez épais, soit du 25 centièmes, ça marche très bien. Voilà, bon, un petit coup de lampe très rapide. Déjà, on peut voir que la mouche, vous avez vu, elle a un certain volume sur l'avant, elle est plutôt uniforme et avec très peu de matériaux. Là, je suis venu, j'ai pris ma petite brosse qui était un petit peu sale, j'avoue, pour venir donner un petit peu plus de volume, hein, étirer un petit peu là-dessus, donc ça fera une mouche encore plus bourrue. C'est pas forcément nécessaire pas tout le temps, mais pareil, là devant, au niveau des pattes, je vérifie que l'ensemble soit homogène. Comme j'avais quelques fils qui dépassent, je coupe avec les doigts, jamais au ciseau. Et là, comme j'en avais un petit peu trop qui dépassait sur le bas, je suis venu montrer un petit coup de ciseau au niveau des pattes. Là, la mouche est terminée, voilà, et elle est prête à pêcher. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine vidéo.